Bonsoir à tous et excellent week-end du 15 août. Place ce soir à de nouveaux champions. Place à Question pour un champion, présenté par Julien Lepers. Bonsoir à tous, 35 800 € dans la cagnotte et Véronique qui fait son arrivée de star. Allez Véronique. Voilà, super. Pourquoi je descends? Véronique, là il y a une belle image, là il y a une très très belle image. Véronique est notre championne en titre, elle adore ce jeu. 2 victoires, c'est déjà pas mal. Non seulement elle aime ce jeu, mais elle en veut encore. Donc elle va tenter ce soir une 3e victoire consécutive. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Véronique? Je suis secrétaire à l'éducation nationale, ça n'a pas changé. Elle a toujours une fille qui s'appelle Hélène, elle est dans la salle. Elle est toujours ici. Et on va jouer donc en famille face à 3 nouveaux candidats, William. Oui, Julien, il collectionne tous les enregistrements audio du célèbre King. Elvis Presley est son idole. Bienvenue à notre premier champion, psychologue, expert auprès des tribunaux, véritable bibliophile. Pas d'état d'âme ce soir pour Daniel, venu de Comblain-les-Tours en Belgique. Un adjectif, mes amis. Quel adjectif qualifie une personne qui éprouve des difficultés à s'endormir ou qui ne dort pas suffisamment? Insomniaque. Insomniaque, bien sûr, Paul. Quel diminutif du prénom Nicodème désigne un individu sot et maladroit? Oui, monsieur. Nigo. Oui, un nigo, d'accord. Ça vient de Nicodème. En 2002, quel film d'Alain Beverini avec Richard Boringer est une adaptation d'un livre de Jean-Claude Izzo? Total Chaos. Oui. Ouais. Quelle fleur des champs doit son nom au fait qu'elle éclot à Pâques? À Pâques, oui madame. La pâquerette. Bien sûr, René. Tout le monde est bien parti, tout le monde joue bien. Maintenant, quel pont inauguré en 95? Un pont, oui monsieur. 95. Il enjambe, oui monsieur. Le pont de Normandie. Oui, très bien. On fait souvent le rapprochement avec le pont de Tancarville. Alors je donne les années. Tancarville, il a été mis en service en 1959, et le pont de Normandie, ça date de 95, il enjambe la Seine près de Honfleur. Bonne réponse de Paul, un anglicisme. Quel anglicisme, généralement employé pour les portos millésimés, désigne des vêtements anciens conservés depuis leur création. Et là, oui, j'écoute. Vintage. Voilà, vintage, ça c'est bien. Paul, pour vous, 6 points. Tête de course. En 1977, avec quelle chanson le groupe Eagles? Les Eagles fait-il l'un des plus gros, oui? Hotel California. Oui, un des plus gros succès du rock. Haute California. C'est un slow. Vous avez dansé là-dessus, René. Vous connaissez la chanson Hotel California des Eagles. Quel adjectif qualifie la pêche effectuée en haute mer? La haute mer, oui, madame? Hauturière. Hauturière, très bien, Véronique. 6-6, 2-1, en 2002, quel moine? Quel est le nom de ce moine capucin italien ayant vécu à San Giovanni Rotondo et canonisé par Jean-Paul II en 2002? Je vous écoute. Oh, tout le monde en a parlé, vraiment. Allez-y. Padre Pio. Padre Pio, bien sûr. Il s'appelait Francesco di Forgione, Padre Pio. Quelle nuance de bleu soutenu définit le bleu du drapeau français? Roi. Oui, bleu roi, d'accord. Pour Daniel. C'est Daniel, qui habite en Belgique, qui donne la bonne réponse sur le drapeau français. Le roi, ou le bleu roi, bonne réponse. En 97, en tennis, quelle joueuse suisse remporte l'Open d'Australie? Oui. Hingis. Hingis, Martina Hingis, très bien. Joueuse suisse qui remporte l'Open d'Australie à l'âge de 16 ans et 9 mois, Martina Hingis. Quel musée parisien abrite la tapisserie de la Dame à la licorne? Oui, oui. Cluny. Oui, Cluny, d'accord. Ça, c'est bon, Véronique. Voilà, vous sortez en tête du jeu. Le choix du questionnaire tout à l'heure, je suis à vous dans un moment. Tout va bien, scénario idéal pour Véronique et 3 candidats. À partir de 1913, quel animal emblématique figure sur les timbres australiens? Oui. Le kangourou. Bien sûr. « 8 points. Paul est nettement en tête. En 2002, à quel écrivain français? Auteur du Zèbre? Oui. Alexandre Jardin. Voilà. Très bien, et c'est gagné, Paul. Rendez-vous dans un moment pour les 4 à la suite et plus que 2 candidats. 5 à 1, Daniel et René. À quel écrivain français, auteur du Zèbre, doit-on laisser 1 plus 1 plus 1? Alexandre Jardin, bonne réponse de Paul. Et nouvelle question.
Quel nom donne-t-on dans les régions polaires au phénomène de luminescence de la haute atmosphère? Une aurore boréale? Ouais. Phénomène de luminescence de la haute atmosphère, c'est l'aurore boréale, bien sûr. Bien joué, Daniel. 8-1. Attention, hein, René. Oui. Oh, il faut se battre. Écoutez, on fait le maximum. Oui, hein. je fais le maximum, mais je suis pas Quelle si rapide. abréviation? Oui. Pardon. Je suis piégée. Attention. Quelle abréviation de l'expression anglaise caractérisant le réseau mondial désigne le système d'accès à Internet? Le web? Exactement, le web, voilà. C'est gagné, Daniel, c'est bon. À tout. Deuxième manche, le 4 à la suite. Le romantisme en art. Les films avec Sharon Stone. À vous de jouer. Allez, la Belgique, Daniel. Zeus, le romantisme, à vous de jouer. Le romantisme en art. Le romantisme en art. La Belgique, hein, Amoir? Amoir, bah c'est quoi Amoir? C'est Liège? Oh, c'est là pour des Ardennes belges, en fait. C'est à 30 km de Liège, 30-35. En pleine Belgique, vous êtes psychologue clinicien dans un hôpital psychiatrique à Lierneux. Et So-Young est dans la salle. Je voudrais qu'on dise un mot de So-Young. Allez-y, un petit mot, présentez-nous So-Young. Oui, So-Young, c'est ma compagne depuis 13 ans. Elle est coréenne. Oui, allez, la Corée, ça rappelle la Coupe du Monde, ça. Hein. Malheureusement pour vous, oui. Ça... Oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Mais non, c'était fabuleux. Voilà une aventure fabuleuse pour la Corée. Hein. Coréenne du Sud, So-Young. Et alors vous êtes portraitiste au crayon graphite, caricaturiste en fait. Vous adorez ça? Ça ne me vaut pas que des amis d'ailleurs. Pourquoi? Dans l'institut où je travaille, j'ai déjà eu quelques problèmes. Ah bon? Bah, bon, en tout cas, c'est votre passion. Bon, vous aimez ça. Passion aussi pour Elvis. Ah oui, Le King, ouais. Elvis Presley. Vous êtes déjà allé là-bas à Memphis ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Non, pas du tout. Ça fait fort ringard, mais je compte quand même y aller. Mais moi aussi. Bon, on ira tous les deux bras dessus, bras dessous. Hein. Avec plaisir. Parce que je suis d'accord, je suis partant aussi. Graceland. Vous savez que c'est le deuxième monument américain visité, Oui, je le sais, plus oui. visité. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça c'est vrai, c'est fou. Hein. Il paraît qu'ils ont ouvert, c'est la famille qui a donné son accord pour ouvrir une nouvelle aile de Graceland, la maison d'Elvis. Ça, je savais pas. C'est tout nouveau ça. Alors, le jeu, Daniel, 40 secondes, et vous me dites le romantisme en art. Allons-y. Tabakel, compositeur né en 1770, précurseur du romantisme allemand. Donne-t-on l'œuvre Sonate au clair de lune? Beethoven? En 1834, quel peintre anglais, célèbre pour ses toiles teintées d'une lumière diaphane, réalise l'incendie du Parlement? 1834. L'incendie du Parlement. Je passe. En 1869, dans quel roman de Victor Hugo le jeune Gwynplaine, au visage défiguré, incarne-t-il le héros transfiguré par l'amour? Je passe. À quel écrivain romantique né en 1797 doit-on les romans intitulés Stello, Chatterton? Je passe. Quel peintre français, auteur du Radeau de la Méduse en 1818, a incarné l'exaltation romantique? David? Non. 1774, quel roman épistolaire de Goethe a contribué à créer l'image du héros romantique, les souffrances du jeune Werther? 1 point, Daniel. Et le Radeau de la Méduse, Géricault. Stello et Chatterton, Alfred de Vigny. Dans quel roman de Victor Hugo le jeune Gwynplaine, au visage défiguré, incarne-t-il le héros transfiguré par l'amour, l'homme qui rit, Victor Hugo? Peintre anglais qui signe l'incendie du Parlement, Turner. William Turner, 1 point, Daniel et Paul. Jeu décisif. Et que suis-je, une ville du Vietnam? Tous les deux scores à 0. Le Vietnam, donc une ville située sur le delta du Sangong. Je compte environ 3 millions d'habitants. Saigon? Non. Devenue capitale de l'Indochine française en 1887, puis celle du Vietnam du Nord en 54, je suis choisi en 76 comme capitale du Vietnam réunifié. Et je suis... Ho Chi Minh Ville? Non, je suis Hanoï. Hanoï. Oh. Qui suis-je? Une population dont l'alphabet appelé Tifinagh a été étudié par le père de Foucault. J'habite les régions montagneuses du Sahara central. Oui. Les Touaregs? Oui, très bien, 1 point. Que suis-je? Alphabet. Alphabet inventé au 9e siècle après Jésus-Christ par un prêtre grec. J'étais destiné à traduire la Bible pour évangéliser les Slaves. Oui, monsieur. Le cyrillique? Oui, cyrillique, c'est gagné. 2-0, cadeau, Daniel. Daniel, quid de l'histoire de l'Europe sans Charlemagne, de la découverte des Amériques sans l'observation de Christophe Colomb? Découvrez à travers 200 destins d'exception ceux qui ont fait l'histoire du monde de l'Antiquité au siècle de lumière. Vous repartez également avec la boîte de jeu Question pour un champion, avec ses 3 niveaux de jeu, junior, famille et masters. Daniel, bravo et bon retour en Belgique.